Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui-non dans laquelle on va aller poser la question: espère-t-il ou espère-t-elle que je l'attende? C'est une guidance d'ailleurs que je voulais faire il y a environ 2 semaines et puis j'ai bugué. Alors si vous n'aviez pas regardé la précédente, du coup je l'avais nommée espère-t-il en expliquant du coup qu'il y avait eu un couac. Mais me revoici, cette fois je suis alignée, concentrée, non pas que je l'étais pas la dernière fois, mais je sais pas, parfois écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Je le prends comme ça, on relativise. Mais me voici, trêve de blabla, espère-t-il ou espère-t-elle que je l'attende? Alors, on va se concentrer. Donc forcément, ça parle en cas de rupture. Donc, choix numéro 1, on a passé. Donc ça sera une guidance en 3 choix, comme d'habitude. Vous pourrez choisir en fonction des cartes. Ensuite, on a univers. Waouh! Et découverte. Donc, je disais, ça concerne les ruptures, ça concerne le fait de savoir justement, d'avoir un ordre d'idée sur est-ce que la personne, finalement, elle espère une suite avec vous, est-ce qu'elle espère que si jamais elle n'est pas encore prête à venir vers vous, que vous l'attendiez finalement. Alors par contre, ça ne vous engage en rien à l'attendre si tel est le cas, hein. Par exemple, si la guidance vous dit oui, écoutez toujours vos ressentis et votre intuition en fait, en priorité. Alors pour le choix numéro 1, j'essaie de vous les montrer, on aura passé. Pour le choix numéro 2, univers. Et pour le choix numéro 3, découverte. Donc je vais faire comme d'habitude avec un tarot et un Lenormand pour apporter quelques détails. Et à la fin, j'ajouterai une petite carte des anges pour avoir... mais ce ne sera pas le même que d'habitude, ce sera celui-ci, le grand, que je n'ai pas sorti depuis 3 siècles. Mais ouais, pour avoir un petit mot, un dernier petit mot pour vous cette fois, un message d'encouragement des anges. Trêve de blabla. Bienvenue au choix numéro 1, qui avait choisi la carte passée. Allez, c'est parti. Est-ce que cette personne espère que vous l'attendiez? J'ai pris le Morgan Greer qui est à l'endroit, à l'envers, sans dessus-dessous. C'est normal. Hop là. Le but vraiment, c'est que, en fait, je vais tirer 3 cartes. Les cartes qui seront à l'endroit seront des oui. Les cartes qui seront à l'envers seront des non. Comme il y en a 3, il y aura forcément une majorité. Et on ira donc essayer de comprendre ensemble le pourquoi du comment de cette réponse. Allez, choix numéro 1. Est-ce que cette personne espère que vous l'attendiez? C'est parti, soufflez un bon coup. Alors, ici c'est un oui, avec un 3 d'épée. Ici c'est un oui, avec un 9 de coupe. Bon, ben déjà, choix numéro 1, la réponse est oui. Oui, cette personne espère que vous l'attendiez et c'est très fort et j'ai des frissons parce que, bon, je vais vous expliquer, je vais révéler la dernière. Ici, c'est un non avec cet as d'épée. Alors, quoi qu'il en soit, la réponse est oui, étant donné qu'on en a 2, donc une majorité à l'endroit. Le non, en fait, vient juste aiguiller, essayer de comprendre un petit peu ce qui bloque dans les rouages, je dirais. Alors, la réponse est bien oui. Oui, cette personne espère que vous l'attendiez. Et je dirais même, avec cette carte au milieu, qui est juste incroyable, cette personne en rêve, en fait. Cette personne a ce souhait, ce désir fou que vous l'attendiez. Ouais, c'est son rêve, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi cette personne n'est pas prête. Ce qu'on peut voir ici avec l'as d'épée inversé, c'est que peut-être cette... Comment dire? Cette personne manque de compréhension, en fait, quelque part. Il lui manque cette étincelle qui fait qu'elle comprenne pourquoi peut-être ça n'a pas fonctionné, pourquoi d'ailleurs elle a le cœur brisé. En fait, ici, ça peut très bien être vous ou elle, mais il y a eu de la peine dans votre histoire. En plus, il y a quand même la carte passée. Vous avez choisi la carte passée, donc c'est pas un hasard. Donc c'est que votre passé impacte beaucoup, à minima, votre présent.
Et ce qu'on voit quand même sur cette carte, d'ailleurs il y a des constellations, il y a une lune, etc. Mais regardez au niveau du sablier, le passage du temps, il est minime ici, comparé au temps qu'il reste en fait. Et c'est cette impression-là que votre autre a, je dis votre autre ou cette personne, peu importe, c'est que il reste encore beaucoup à faire en fait. Vous n'avez rien vécu pour l'instant, c'est vraiment comme ça qu'il le ressent. Je dis il, hein, vous savez, pour moi c'est plus pratique. Mais transposer, si la personne pour laquelle vous regardez est une femme, ça marche, c'est pareil. Du coup, ouais, cette personne déjà a le cœur brisé, ou alors elle a conscience qu'elle vous a brisé le cœur. Ça aussi c'est possible, puisqu'on est dans les épées, on est dans la réflexion, quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici que cette personne ne comprend pas. Vraiment, l'as d'épée c'est l'illumination, c'est l'éclaircissement, c'est vraiment l'idée, la révélation en fait. Donc cet as d'épée à l'envers, ouais, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, et c'est ça qui est compliqué. Mais ça n'empêche qu'il espère votre retour. Et je pense que cette incompréhension, ça concerne aussi du coup ce cœur brisé, pardon, donc probablement votre rupture. Et en tout cas, là, ce qu'on voit avec le 9 de coupe, c'est que ouais, il y a une envie d'améliorer les choses, de guérir la relation. Allez, on va voir, on va compléter avec un Lenormand, le Gulliver. Je vais chercher le nom. Là. Donc, j'en rajoute 2 sous chacune. On est presque, encore une. Là, merci. Non, ça fait beaucoup, on va prendre que celle-ci. Allez, c'est parti, on va essayer de comprendre. Du coup, on aura peut-être plus d'indications sur cet as. On va commencer par là, d'ailleurs. Alors, on a l'ours et la croix. Ok, alors, moi, ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a une grosse notion de destinée. Mais c'est ça, c'est que cette personne sait, en fait, qu'elle doit... qu'elle a sa part de responsabilité, si vous voulez. L'ours, c'est la force, c'est le courage, c'est l'autorité. C'est ouais, accepter sa part de responsabilité, en fait. Cette personne le sait. Et je dirais même qu'elle sait que c'est à elle de revenir. Alors, c'est pas dans la question du jour, mais je le ressens vraiment comme ça. C'est que ouais, cette personne sait que c'est à elle de faire le nécessaire, en fait. Avec l'ours ici et la croix de la destinée, littéralement, c'est à elle de faire. Par contre, avec la croix, on a aussi cette notion de lourdeur, de fardeau. Donc, il sait que ça va être difficile, et c'est pour ça, c'est il y a encore ce nuage, je dirais, sur les incompréhensions. Il n'arrive pas à se dépatouiller de tout ça. Mais il sait que c'est à lui. Alors, 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on a la maison et la lettre. Alors, avec la maison, on peut avoir... donc c'est la famille, le foyer, la sécurité. Et c'est ça, c'est que moi, ça me parle en termes de sécurité, là. C'est que peut-être que cette personne n'a pas su se confier à vous. Vous n'avez pas su tous les deux discuter à cœur ouvert. Ce que j'entends, c'est qu'au lieu de discuter, de vous libérer, vous vous êtes mutuellement blessés, en fait. C'est vraiment ce 3 d'épée, c'est que j'ai l'impression que vous avez mis une épée dans le cœur, l'autre aussi, et peut-être même qu'il y a eu des circonstances extérieures. Ce que je ressens, c'est qu'ici, votre autre est dans une forme de culpabilité de ne pas avoir su vous protéger, parce que ici, il y a vraiment ce besoin de sécurité, enfin, qui se fait ressentir. Et avec la communication, c'est quelque chose pour moi qu'il n'a pas su dire, qu'il n'a pas su vous exprimer, ou que tous les deux, hein, vous n'avez pas su justement exprimer ça, je dirais, sainement en fait. Enfin, comment dire, je ressens que vous vous êtes probablement emporté, ou vous n'avez pas su rester calme en fait. Ouais, il y a eu des blessures vraiment. Alors, par rapport à ce 9 de coupe, on a... ouais, 9 de coupe, j'étais en train de bugger. On a la femme et la lune. Ouais. Vous voyez, donc là, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Si, que vous soyez homme ou femme, techniquement, ça représente la personne de votre cœur, étant donné que moi, je suis une femme. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que cette personne rêve
de se réconcilier avec vous. Elle rêve que bah, vous l'attendiez en fait, si par le passé elle n'était pas prête. Là, vraiment, je dirais que cette personne elle travaille à se préparer pour pouvoir revenir vers vous. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance quand même avec la Lune. Donc cette personne vous reconnaît. Elle sait ici que vous êtes important pour sa vie. Et ouais, vous faites partie de son rêve en fait. Littéralement, cette personne ne se voit pas construire sans vous. Et c'est ce qu'on a ici quand même avec la maison, ici avec cet ours là qui va prendre ses responsabilités. Cette personne, vous faites partie de ses plans, de ses projets. Et maintenant, le temps qu'elle se dépatouille de tout ça, j'espère que vous aurez comment dire, bah, que vous aurez avancé, que cette personne aussi, et que du coup, après, le temps fera son œuvre. Hein, mais là, c'est ce qu'on voit avec la Lune, il y a une part de reconnaissance, et doublée quand même d'une pointe d'anxiété, hein, c'est ce qu'on voit aussi, hein, surtout avec la carte des rêves là-haut, c'est comme si cette personne en rêve, mais forcément, les rêves, il y a toujours une part d'irréalisable, et on se demande si on va pouvoir y arriver, en fait. Ouais, bah écoutez... super, en tout cas, c'est beau. Allez, on va tirer la dernière carte des anges, cette fois pour vous, pour avoir un petit conseil, voir qu'est-ce que les anges vous disent par rapport à cette situation. Hop là, merci, la voilà. Alors, on a se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Hop là, j'espère que vous voyez. Je ne suis pas sûre que le zoom se fera. Sur un téléphone, c'est pas trop ça, mais ma foi. Voilà, donc vous voyez, là ça vient vous dire quand même de profiter de la vie et de aussi faire preuve de compassion et de bienveillance envers vous. Moi, là, c'est un petit peu ce que j'entends parce que si ça a été difficile, c'est quand même une épreuve que vous avez su surmonter ou qui est en passe d'être surmontée ici avec ce 3 d'épée quand même. Donc ça a dû être douloureux, souffrant quand même entre vous. Mais c'est ça, c'est que maintenant vous méritez le repos en fait. Vous méritez de recevoir cette récompense après toute cette lutte. C'est vraiment comme ça que je l'entends ici. Donc écoutez. J'espère que ça vous parle en tout cas. N'oubliez pas du coup, choix numéro 1, mes petits pouces, si cette guidance vous a plu et si elle vous a parlé. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines guidances. Voilà, choix numéro 1, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec la carte Univers. C'est parti. Alors déjà, la carte Univers, ça on voit du lourd. Alors, on va voir choix numéro 2. Est-ce que cette personne espère que vous l'attendiez? Donc après peut-être une lecture, un silence radio, un couac, tout ça. Allez, c'est parti. J'ai pris le Morgan Greer pour le tarot. Il est dans tous les sens. Je vais prendre 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme on aura du coup une majorité, forcément, on aura la réponse et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi cette réponse. Allez, choix numéro 2, soufflez un bon coup. Est-ce que cette personne espère que vous l'attendiez? Ici, c'est un oui avec une reine de pentacle. Ici, c'est un non avec le soleil au milieu, un arcane majeur, verdict. Ici, c'est un oui avec l'impératrice, un arcane majeur aussi. Un tirage assez fort parce que déjà, vous avez choisi la carte univers et en plus, vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, ici, choix numéro 2, la réponse est oui. Oui, cette personne espère que vous l'attendiez. Alors, on va voir du coup tout de suite. On va commencer par celle qui est au milieu et qui est à l'envers. On a ce soleil avec qui vient nous dire non. Alors pourquoi? Parce que là, c'est quand même assez fort. Hein. En plus, c'est un arcane majeur.
Ouh, alors attendez, là ça picote un peu et en plus j'en ai des frissons, donc c'est comme une confirmation, mais en fait ce que j'entends c'est que cette personne a besoin de se débrouiller seule. C'est vraiment ça que j'entends, c'est que vous, en plus, regardez, vous êtes quand même représenté par l'impératrice, vous semblez forte, enfin je vais parler au féminin parce que c'est plus facile pour moi, mais vous semblez forte pour cette personne, vous semblez trop forte. Vous êtes à la fois cette impératrice et cette reine de Pentacle, vous gérez tellement tout. Si vous voulez, cette personne vous met sur un piédestal incroyable. C'est ce qu'on voit quand même avec la carte de l'univers qui est quand même magnifique. Ça nous parle de cycle. Donc là, si vous voulez, cette personne accepte et comprend qu'il y ait des cycles et des mouvements, des changements entre vous. Mais si vous voulez, avec le soleil inversé ici, c'est que cette personne a vraiment besoin de trouver son épanouissement seule avant de pouvoir revenir vers vous. Donc, elle a des choses à vous prouver, en fait, cette personne. Pour elle, vous êtes vraiment trop tout, en fait, trop tout court. Ouais, c'est vraiment comme ça, c'est fort parce que elle vous idéalise, en fait, cette personne. Vous êtes son univers, vous êtes cette impératrice, cette femme qui gère tout dans la matière, donc elle se sent dévalorisée par rapport à vous. Et ouais, avec le soleil, elle a vraiment besoin de s'accomplir par elle-même. Oups là. Allez, on complète avec un Lenormand comme d'habitude. J'ajoute 2 cartes sous chacune d'entre elles. Là, j'ai pris le Gulliver. Hop là. Oh, ça c'est mon côté psychorigide. Avec la reine de Pentacle, on a la clé qui s'est déjà révélée et la maison. Ça c'est atypique. Pour le choix numéro 1, on avait aussi la maison ici à gauche. Alors, avec la clé et la maison, vous voyez, bah, c'est ce que je vous disais en fait. Déjà, pour cette personne, vous êtes ce tout, vous êtes la clé, vous êtes la solution pour lui permettre, comment dire, de se sentir en sécurité, de créer, de fonder ce foyer avec vous, en fait. C'est que vous êtes la pièce de puzzle manquante, en fait. C'est comme si vous êtes la clé qui... la clé magique qui entre... c'est un peu bizarre dit comme ça. Bon, qui entre dans sa serrure, mais comment dire? Enfin, il y a vraiment cette notion, c'est une pièce de puzzle, vous êtes vraiment la partie manquante. Ouais, il y a vraiment une métaphore, un jeu de mots là, sur les clés, sur l'intériorité, c'est vraiment... ouais, c'est super fort. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes la seule à pouvoir ouvrir la porte de son cœur, en fait. C'est vous la clé. On va voir, avec l'impératrice, on a la lettre et les poissons. Waouh, ça c'est fort. Bon, là, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes trop, vous êtes tout, et en fait, vous, comment dire, vous l'inondez d'amour, cette personne, et elle n'arrive pas pour l'instant, c'est ça qu'elle n'arrive pas, c'est que elle vous ressent trop. Moi, c'est comme ça que ça me parle ici avec la communication, c'est que vous communiquez trop, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est pas un jugement du tout, mais là, c'est vraiment ce que cette personne ressent, en fait, c'est que elle est inondée sous le poids de cet amour, en fait, sous le poids de tous ces sentiments qu'elle ressent pour vous. Regardez, derrière l'impératrice, on a d'ailleurs une cascade, ici. Ouais, il y a trop, en fait. Je pense qu'elle ne se sent pas forcément non plus à la hauteur. On va voir, de toute façon, ça pourra ressortir ici, hein, clairement. C'est ce que vient me dire aussi le soleil inversé. Non, mais regardez, on a encore le soleil. Le soleil et les cigognes. Ok. Donc, cette personne doit acter un changement dans sa vie. Cette personne a vraiment besoin d'éclairer un pan de sa vie, je dirais. Mais ça la concerne, en fait. Ça concerne son nid, ça concerne ce qu'elle a construit. Ça peut concerner un foyer, sa famille.
Peut-être que cette personne a besoin de mettre de l'ordre dans sa situation, donc ça peut passer par un changement, une mutation, un déménagement. Quoi qu'il en soit, la cigogne nous parle d'évolution. Et le soleil nous parle d'un accomplissement, d'un épanouissement, donc à travers cette évolution. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'aiguillage de la cigogne en plus, c'est que vraiment cette personne a besoin de s'en sortir seule. Elle a des changements à faire. Et en fait, ça peut être difficile à entendre parfois, mais vous ne pouvez pas aider cette personne vraiment parce que elle a des choses à faire seule, ça la concerne, ça peut concerner un passé karmique ici, ça peut concerner du transgénérationnel, tout est possible, on a quand même beaucoup de figures féminines, mais c'est ça, c'est que avec cet œil en plus au milieu là, c'est vraiment cette personne qui doit avoir cette vision. Vraiment, je le répète, mais après, entendez-le ou non, hein, de toute façon, la cartomancie, c'est toujours comme ça, on entend ce qui est pour nous à l'instant T, hein. Mais vraiment, vous ne pouvez pas aider cette personne pour l'instant. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que elle espère que vous l'attendiez. Donc quand elle aura réussi à se dépêtrer de sa situation, hop là, voilà la carte des anges, elle espère que vous serez encore là en fait. Alors, comme dit tout à l'heure dans l'intro, c'est pas du tout une invitation à ne pas faire votre vie, à stagner, etc., hein. Faites votre vie, et puis si cette personne revient, ma foi, en fonction des événements, vous seul serez à même de voir si vous laissez cette personne entrer à nouveau dans votre vie, hein. Ça, vous êtes toujours décisionnaire, quoi qu'il en soit. Alors, la carte des anges, on a « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Waouh! Alors là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pour vous deux, hein. Mais là, ça vous invite aussi, je dirais, de votre côté, à vous positionner, à vraiment être au clair, en fait, aligné avec vos désirs. De toute façon, c'est un petit peu ça, la loi de l'attraction, hein. On a beau passer commande, mais je dirais que la livraison arrive quand on est aligné. Tant qu'on n'est pas aligné à la réalité qu'on souhaite voir se matérialiser, ça a forcément du mal à se concrétiser, puisqu'on vibre plus sur... Enfin, on ne vibre pas encore sur la fréquence qu'on désire. Donc ici, les anges vous invitent à mettre tout ça au clair et à vraiment dépatouiller le vrai du faux de ce que vous désirez vraiment. Et là, c'est ça, c'est ce que ça vient me dire. Ça me ramène à votre autre ici. Avoir conscience de mériter la réalisation de ses désirs. C'est ce qu'on a là, en fait. Vraiment, parce que, encore une fois, pour cette personne, vous êtes trop, vous êtes tout. C'est super fort. Et ouais, on peut même finir par vous êtes son univers. Ouh, bah dis donc, c'était folklore, voilà, voilà. Écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Voilà, choix numéro 2, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte découverte. Allez, on va aller répondre à cette question. Est-ce que cette personne espère que vous l'attendiez? Alors, j'ai pris le Morgan Greer qui est sans dessus-dessous. Je vais tirer 3 cartes. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme on en a 3, on aura forcément une majorité. Voilà. Allez, c'est parti. Ensuite, on ira ajouter quelques détails avec un Lenormand et à la fin, on tira une carte des anges. Alors, choix numéro 3, est-ce que cette personne espère que vous l'attendiez? Ici, c'est un non avec l'impératrice. Ça, c'est atypique parce qu'elle est sortie dans le choix numéro 2, sauf que dans le choix numéro 2, elle était à l'endroit. Vous voyez comment dire, l'utilité de mélanger le tarot dans tous les sens. Et ici, c'est un non aussi avec cette reine d'épée. Alors, je suis désolée, j'allais dire je suis désolée, mais est-ce que... Bref, la réponse ici, choix numéro 3 est non. Cette personne n'espère pas que vous l'attendiez. Ok, alors la dernière carte, ici c'est un oui avec le diable.
Alors, ouh, tout vient d'un coup là, comment dire? Avec le diable ici qui est à l'endroit, donc qui vous dit oui, j'ai l'impression que la seule raison qui fait que cette personne aurait espoir que vous l'attendiez, c'est une forme de lien, d'emprise en fait. Pas que cette personne a sur vous, mais je dirais que votre énergie, votre magnétisme l'attire, vous voyez. Euh, il y a vraiment cette notion-là d'être attiré par vous comme une flamme et de s'y brûler les ailes en fait. Et c'est pour ça qu'ici, avec cette reine d'épée à l'envers, cette personne ne... Comment dire? Elle n'écoute pas forcément son cœur en fait, elle écoute sa raison par rapport à vous. Euh, Elle essaie vraiment d'acquérir, de laisser venir à elle des compréhensions. Ce qu'on voit quand même aussi avec la carte découverte, c'est que cette personne a envie et elle a besoin en fait d'explorer autre chose. Vraiment, la carte du diable ici, qui est à l'endroit, elle vient vraiment me dire que cette personne, par contre, elle ressent une attraction, un désir, euh, comment dire, c'est incontrôlable en fait. C'est pour ça qu'elle n'espère pas que vous l'attendiez, parce que peut-être même qu'elle a l'impression d'être nocive pour vous. C'est comme si, ici, si elle revenait, elle... comment dire euh, Elle gâchait en quelque sorte, en fait. Elle vous empêche de vous accomplir en tant qu'impératrice, si elle revient dans votre vie. C'est ça, c'est qu'elle a l'impression d'être mauvaise pour vous. Ouais, voilà, j'en ai des frissons. En même temps, il fait pas chaud ce matin. Bon, alors ouais, quoi qu'il en soit, quand même, avec cette reine d'épée, je dirais même qu'en fait, cette personne refuse d'écouter son cœur. Euh, alors, je dis pas que cette personne n'a pas envie de reprendre contact avec vous, loin de là. Hein. On voit quand même qu'il y a un lien. Le diable, c'est la version un petit peu sombre, je dirais, des amoureux. Donc, il y a quand même ce lien, cet attachement, mais c'est encore pour l'instant incompréhensible avec cette reine d'épée. Donc, il essaye déjà de se dépatouiller, d'essayer de comprendre. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'écoute pas du tout son cœur, en fait. Hop là. Hop, il y en a deux. Allez, c'est parti, on va voir pour avoir quelques détails supplémentaires avec un Lenormand. J'ai pris le Gulliver. On va voir tout de suite sur le diable. On a les jardins et les cigognes. Ok, alors les jardins nous parlent de communauté, déjà nous parlent de vie sociale, ça peut nous parler d'un entourage, donc amical, familial. Ça parle des liens sociaux. Il y a un souci ici, et je dis souci parce que c'est perçu comme ça en fait par votre autre. Peut-être une différence euh, sociale en fait, peut-être de niveau social. Peut-être que vous ne faites pas partie du même milieu en fait. Alors je suis pas en train de vous dire que qu'il est patron et vous serveuse, pas du tout, ou l'inverse. Mais c'est comme si vos mondes étaient un peu trop différents pour l'instant, d'où d'ailleurs peut-être cette incompréhension. Et ouais, cette personne a besoin de se laisser emporter vers un changement en fait. Ici, avec cette reine d'épée, bah, ouais, sans blague. Oh, non mais, on a les nuages et le serpent. Donc c'est ça, c'est que il y a de la difficulté pour l'instant, il y a une forme de brouillard, cette personne n'arrive pas en fait à mettre ses idées au clair. Et je dirais qu'elle est sous l'emprise, cette personne, de son mental. C'est ce qu'on a quand même avec le serpent et la reine d'épée, qui je vous disais déjà tout à l'heure qu'elle n'écoute pas du tout son cœur. La reine d'épée, elle est froide, hein. C'est vraiment la réflexion, la logique, le mental. Donc là, on pourrait avoir des pensées du genre ah bah si ça n'a pas marché, c'est que ça doit pas marcher, donc autant aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, etc. Et c'est ça, c'est qu'on s'empêche d'écouter son cœur, d'où ce côté serpent un petit peu qui est dans la manipulation, dans la stratégie.
Ouais, là, vraiment, avec cette reine d'épée, c'est vraiment... Si vous voulez, j'ai une personne qui est fermée à votre lien parce que, en fait... euh, ouais, c'est que vous l'attirez trop, en fait. Je dirais même qu'avec cette reine... pardon, cette impératrice à l'envers, c'est comme si vous étiez une forme d'idéal pour lui. Et du coup, elle a peur aussi d'altérer, en fait, votre... comment dire, votre lumière en fait, en restant à vos côtés, vraiment, c'est vraiment comme ça que ça me parle ici, c'est fort. Ici avec l'impératrice, on a la faux et la tour, vous voyez. Avec la tour, ça nous parle de solitude, donc peut-être aussi que pour cette personne, elle vous perçoit comme inaccessible. Là, c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que cette personne vous met dans une tour d'ivoire en fait, et elle se persuade, vraiment, elle s'en convainc en fait qu'elle n'a pas sa place dans votre vie. Avec la faux ici, elle a ce désir justement de couper. Ça peut même être une rupture assez vive, assez tranchante, hein, c'est ce qu'on voit avec la faux, donc quelque chose de soudain, quelque chose de douloureux, hein, ça c'est sûr, avec la faux. Ouais, j'essayais de voir une autre... s'il y avait autre chose qui me parlait par rapport à la signification de la faux dans son sens un petit peu plus positif du côté récolte, mais il y a pas cette notion-là du tout. C'est vraiment... cette personne a souhaité, elle a désiré couper avec vous parce que, encore une fois, trop de blocage et tout ce que je vous expliquais précédemment en fait. Ouh, allez, on va compléter maintenant, terminer cette guidance par une carte des anges. Donc, pour vous, que viennent vous dire les anges ici par rapport à votre situation? La voilà. Décidément, elle est tombée pour les 3 tas. Super, merci les anges. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, là c'est... On est quand même bien raccord là. Hein. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Non mais regardez-moi cette carte comme elle est magnifique, et le message là, en fait les anges viennent vous dire que cette situation arrive à son terme en fait et vous appellent à accueillir ce nouveau soleil en fait. Ouais. Ouh, bon, j'en ai encore des frissons. Voilà en tout cas, choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette, comme ça vous recevrez les notifications. Voilà, choix numéro 3, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.